J'ai regardé avec Isabelle, on a regardé le premier épisode. C'est comme un film du Continental qui fait partie de l'univers de John Wick, qui se passe au tout début dans les années 50 et qui va rapidement, à peu près après 5-10 minutes, tombe dans les années 70. On ne dit pas exactement quelle année, mais ça a l'air d'être au tournage du début des années 70. Une vingtaine d'années après, ouais. Si j'ai bien compris. Ça a l'air des années comme 70, 75, c'est quoi de même. 70. Puis la trame sonore, très bonne. Superbe. Les scènes d'action de combat, très bon. Les transitions. Les transitions sont incroyables. L'environnement, l'atmosphère, réussi. Il y a juste peut-être, c'est sûr qu'on comprend que c'est fait pour la télévision ou en streaming en tout cas. C'est gros budget, mais c'est pas les films de John Wick. Donc, on peut pas avoir des cascades de véhicules qui revolent tout bord, tout côté. Lorsqu'il y a une cascade avec une voiture très populaire dans l'univers de John Wick, je vous dis pas plus, ben, il y a des scènes coupées qui montrent comme que l'accident s'est passé. C'est comme, l'accident arrive, puis la scène d'après, l'accident est arrivé. On coupe parce qu'à un moment donné, ça coûte trop cher faire ce genre de production-là. Mais et les scènes de bataille. Les scènes de bataille, c'est vraiment cool. Très bien chorégraphiées. On comprend un peu la base, la fondation de l'univers des assassins dans l'univers de John Wick là-dedans. On comprend la base un peu de la manipulation des pièces d'or dans l'univers de John Wick. La base où il s'entraînait. Oui, l'entraînement, même le dojo au début de John Wick 4, lorsqu'il s'entraîne pour se remettre en forme, on le voit là-dedans. On voit des environnements qui sont très familiers. Et en gros, l'histoire du premier film, il appelle ça un épisode, mais c'est un film d'une heure et demie. C'est Winston, qui est beaucoup plus jeune, là, qui est avec son frère. Et on ne sait pas où ça s'en va, mais on sait qu'il devrait arriver à être le nouveau manager du Continental de New York. Préciser que c'est Mel Gibson en ce moment. Oui, qui joue un peu un rôle de trou de cul, on va dire ça de même là-dedans. Oui. Qui a de l'air à pas mal à dire, tu sais, gars, moi c'est pas grave, c'est moi qui mène ça, puis c'est ça qui va arriver. Je trouve que Mel Gibson est capable de faire tellement mieux, mais en même temps, on dirait qu'il accepte de jouer le rôle du méchant parce qu'il est capable de faire un bon méchant aussi. Là. Oui. Et on voit aussi, peut-être un de vous autres qui peut se rappeler du nom du personnage, l'acteur afro-américain qui est malheureusement décédé pour de vrai, là, qui joue le butler, le gars à l'accueil de l'hôtel du Continental. Oui, mon Dieu, c'est qui dit « Nice to see you back, Mr. Wick ». Il appelle tout le temps Mr. Wick. Ouais, bon, ben, t'es un acteur plus jeune qui interprète ce personnage-là, et c'est ça. Puis là, il appelle Mr. Wilson. Puis... c'est vraiment cool. Ouais. Fait que si vous aimez John Wick, ben, je vous le dis tout de suite, allez regarder ça. C'est pour au Canada, c'est Sharon. Oui, Sharon. Sharon. Ça, c'est disponible via Prime. Amazon Prime. Chaque jeudi. Chaque jeudi, il y a 3 films, c'est ça. Pour les 2 prochains jeudis. C'est ça. Il n'y a pas ça des épisodes, mais je vous dis, c'est des films, ça dure 1h30 chaque. Peut-être que les deux autres, mais il me semble qu'ils ont dit que chacun des épisodes était 1h30. L'atmosphère est là, c'est réussi, puis on rembarque dans l'univers, puis tu as l'impression que chaque épisode, on va pas dire des films, mais chaque épisode va nous titiller un clin d'œil sur comment a commencé les éléments importants de l'univers qu'on a vu dans les films de John Wick. Là, il y a un dojo. Il y a le côté que Wilson est pas un gardien de la paix, mais comme on voit dans les films, Wilson, le manager de l'hôtel, n'est pas un gars avec des guns. Il va laisser les autres travailler avec les armes à feu, puis là-dedans, c'est un peu ça. C'est ça. Il essaye, mais tu vois que c'est pas sa force. Lui, sa force, c'est l'argent, le contrôle, c'est ça. Son frère, c'est un acteur que j'ai pas le nom par cœur, mais si vous aimez Viking, comme Isabelle... Il a joué dans Viking. Il a joué dans Viking. Il a une stature super imposante. Oui. Fait qu'il donne un petit côté viril, testostérone pour les dames, puis les gars, nous autres, on a les chars là-dedans, les muscle cars, si vous aimez les Mustangs, les chars, il y a de quoi là-dedans, c'est vraiment cool. L'affaire que je me posais comme question, c'est les armes à feu. Tu as l'impression qu'ils sont trop avancés dans les armes à feu par rapport à la période dans laquelle ça se passe. J'ai l'impression. Parce que ça se passe dans les années 70. Peut-être, toi, Patrice, tu pourrais m'aider là-dessus. Les chargeurs, là, tu sais, le bloc en dessous que tu mets de même puis tu peux tirer plusieurs. Ça a commencé dans quelles années, ça, à peu près? Bon, bonne question. Parce que moi, j'ai l'impression que les années 70, c'était des six shooters. Tu sais, les balles que tu rentrais, les 6 balles, c'était ça. Jusqu'à la fin des années 70, il me semble que c'était ça. Là, les autres sont déjà à l'étape du gun que tu rentres le chargeur en dessous, des clips, là. Puis tu. Bang, 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 bang. Ouais, mais faudrait que je fouille, mais les 19-11, ça fait longtemps que ça existe, là, en 9 mm ou en 45. Fait que. Ça fait, toi? Ça pourrait. Et en tout cas, ils ont beaucoup d'armes d'assaut. Il y a des mitraillettes. Il y a des mitraillettes, des semi-automatiques, il y a plein d'affaires. Ça existe depuis quand même. Ouais. Depuis la Deuxième Guerre mondiale. OK. C'est juste que l'environnement, ils te montrent vraiment que c'est comme rétro, mais de leur manipulation et leur utilisation des armes est très John Wick.
Fait qu'il y a comme un petit contraste, une petite adaptation au début qui fait comme, il me semble que les armes sont juste trop avancées. De la façon qu'ils les manipulent, qu'ils les utilisent, c'est très moderne comparativement à ce qu'on a vu dans, tu sais, exemple, si tu écoutes NYPD Blues ou, tu sais, les vieilles séries des années 70-80 ou des films de la police de New York, ces choses-là, ça ressemble pas à ça, c'est juste ça. Ah, puis il y a un côté pas pire aussi là-dedans. La police, elle est présente. Tu sais, quand on voit les films de John Wick, la police est là, mais ils vont tout le temps se retenir. Ils vont dire, ah, OK, t'es de retour au travail. Puis il va dire, non, non, c'est juste une petite chicane qui s'est passée. Poli, ouais. La police se tasse tout le temps. Ben là-dedans, vous allez comprendre des choses par rapport à la police également. Donc, c'est ça. Ça sert à ça, la série Continentale. C'est vraiment cool. Regardez ça. Moi, je me suis pas emmerdé. Au début, c'est un petit peu lent. C'est un petit peu lent. C'est un peu comme Ahsoka, que je disais tantôt. Là. Ça demande un petit peu Patience. de patience, mais vous allez être récompensé à la fin du premier épisode. Puis là, j'attends le 2 puis le 3 dans les semaines qui suivent. Donc ça, c'est pour Continental.